quand tu deviens pasteur, forcément ta femme prend la deuxième place. Donc, la femme a un rôle. Moi, je parle d'une vraie femme, d'un homme de Dieu et d'un vrai serviteur de Dieu. Nous savons qu'il y a de faux. Alors, prophète, je reviens d'abord à que vous nous expliquez concrètement à l'église. Donc, il y a le pasteur, il y a la femme de pasteur, il y a le diacre, il y a le diaconesse. Donc, du coup, ça, c'était selon vous ou selon la Bible? Je dis sans crainte d'être contredit, je me base sur Genèse au commencement. Je me base sur Genèse chapitre 2. Sans crainte d'être contredit. Si quelqu'un contredit ces choses et s'oppose à ces choses, ça n'engage que lui. Mais moi, je reste dans ma position. Donc, viens, entre dans mon ventre pour changer ça. Donc, tu as droit de pouvoir s'opposer. Et j'ai droit de dire ce que j'ai compris de la part du Seigneur. La femme est une aide et dans une église, elle vient en deuxième position. Nous pouvons travailler avec nos femmes. Et je crois que c'est ça la parole de Dieu. Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes venus encore pour notre énième émission sur le coaching. Nous avons notre invité, le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour, on est là. Vous allez bien? Grâce sur grâce, que Dieu te bénisse. Amen. Et j'espère que tu vas bien aussi. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la femme de l'homme de Dieu dans une église. Alors, on a eu pas mal de réactions. On voulait aussi, parce que l'autre émission, prophète, vous nous avez expliqué, mais on n'a pas trop bien compris. Ok. Alors, on voulait un peu être éclairci de la place de la femme d'un homme dans une église. Alors, sur ça, je voulais un peu vous demander qui peut être la femme d'un pasteur. Très bien, c'est une très belle question. Avant de répondre à la question, j'aimerais dire que nous allons tirer nos réponses par quelques passages de la Bible, bien qu'on ne va pas lire pour gagner le temps. On a deux portraits dans la Bible. On a l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que nos réponses seront tirées dans les deux pensées, sachant que la Bible n'est pas un livre de répétition d'histoire, mais par contre, la Bible est écrite d'une manière systématique, c'est-à-dire les événements se suivent et puis ça se complète. Voilà. Qui peut être la femme d'un homme de Dieu? Je dirais, une femme qui peut être la femme d'un homme de Dieu doit être déjà une femme qui est à la taille de l'appel de son mari. C'est-à-dire une femme qui peut comprendre la vision que Dieu a donnée à son mari pour pouvoir bien l'aider. On peut le voir dans la Bible, dans Genèse, lorsqu'on parle d'Ève comme aide, on va toujours pas voir tout de suite le côté où Ève a été séduite par l'ennemi, mais je crois que avant la chute, ils étaient bien et elle était une aide. On peut voir aussi dans la Bible, il y a eu des gens qui ont eu une personne comme Rebecca, la femme d'Isaac. On peut voir en elle une femme qui avait la capacité de pouvoir consulter Dieu et écouter ce que le Seigneur avait à lui dire concernant les enfants qu'elle portait. Elle avait des contractions et tout. Elle est partie consulter l'Éternel et elle a écouté le Seigneur. Et par là, on peut dire que la femme d'un homme de Dieu doit être une femme qui est capable d'entendre surtout la voix de Dieu, de comprendre ce que le Seigneur veut pour son foyer, pour le ministère de son mari, afin d'être un soutien. Alors, prophète, toute femme, si tu as des potentiels, tu peux être une femme de... Bon, moi je dirais que n'importe qui ne peut pas épouser n'importe qui. D'accord. Il y a la femme d'un président d'un pays qui a dit que lorsque j'avais ma vie, sans que je sois la femme du président, je pouvais aller au marché. Aller au marché seul, tranquillement. J'habitais en Europe, je pouvais descendre, aller au marché tranquillement. Et aujourd'hui que je suis devenue la première dame, je ne peux plus le faire. Et ça me manque. Donc, ce qui veut dire que si elle ne comprend pas qu'elle est devenue une autre personne à cause de la présidence de son mari, donc cette femme-là pourra aller au marché un jour, elle pourra recevoir un coup de balle. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre certaines choses. Raison pour laquelle il y a certaines catégories de femmes qui doivent épouser certaines catégories de personnes. Donc tout le monde ne peut pas être la femme d'un homme de Dieu. Et d'ailleurs, il faut savoir qui est homme de Dieu. Qui est homme de Dieu pour de vrai. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on s'est habillé en costume, cravate, on a une grosse Bible et tout, ou l'iPad pour prêcher la parole de Dieu, ou parce qu'on prêche la parole de Dieu. Des fois, on croit à des choses qu'on n'est même pas. Parce qu'un vrai homme de Dieu, on doit voir le trace et les signes de son apostolat.
D'accord, prophète. Mais prophète, je reviens un peu parce que la fois passée, vous nous avez dit, quand on a parlé de l'organisation de l'église, vous avez dit il y a le pasteur et puis il y a la femme de pasteur. Après, vous avez cité des diacres après. Mais quand on voit dans la Bible, à aucun endroit où on a mentionné le ministère de la femme de Dieu, qu'on a dit à l'église, il y a cette place-là, c'est pour la femme de pasteur. Et pourtant, si on regarde bien dans la Bible, c'est vraiment des personnes, on a plus effacé en fait. Je veux dire une chose. Est-ce que dans la Bible, au jour d'aujourd'hui, on a des églises du genre MEAS, on a des églises du genre IBB, on a des églises du genre IB3, on a des églises, toutes ces choses-là dans la Bible, il y en avait. Il y avait l'église de Corinthe, l'église d'Antioche, ainsi de suite. L'église s'est prénommée sur base des villes où résidaient ces églises-là. Oui, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, pourquoi on parle d'église Intel, église Intel. C'est-à-dire on ne doit pas caser l'œuvre de Dieu. J'avais dit que nos réponses, on va les tirer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors allons un peu dans l'Ancien Testament pour voir l'ossature des choses. Dieu appelle Abraham. Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham, il lui demande trois choses, de quitter son pays, de se séparer avec sa famille, de s'installer là où Dieu allait l'indiquer. Tu vas remarquer l'apport de Sarah dans la vie d'Abraham. Tu vas remarquer qu'on doit renvoyer Ismaël, mais la décision vient de la femme. Justement, par rapport à l'apport de Sarah, si on rentre vraiment dans la vie de Sarah, prophète, on voit rien d'extraordinaire que cette femme elle avait. Je vais dire une chose. Attention. La Bible dit que Sarah avait vu que Ismaël était en train de rire, était en train de se moquer d'Isaac. Mais c'était des enfants. La profondeur... Non. Attention. Lorsque Abraham a eu Ismaël, Abraham avait 86 ans. Oui. Lorsqu'il a eu Isaac, Abraham avait 100 ans. Tu vois l'écart d'âge qu'ils avaient? De 86 ans à 100 ans. Oui. Ça fait combien si on fait le calcul? Ils avaient un écart de 14 ans. Oui. Donc, quand Ismaël avait déjà commencé à grandir, et quand on dit qu'il a ri sur l'enfant, ce n'est pas un bébé. Il ne rit pas sur un bébé. Ismaël a grandi déjà. Mais le problème, c'était quoi? L'original parle de l'héritage et de la vie. C'est-à-dire, il se moque de lui en disant que ce n'est pas lui qui héritera. C'est moi qui va hériter. C'est moi l'aîné. La pensée, c'était ça. C'est moi l'aîné, c'est moi qui ai la prééminence. La pensée, c'était ça. Et Sarah a saisi ça prophétiquement, qu'il sera un frein. Il peut même tuer Isaac, raison pour laquelle il a demandé qu'on le renvoie. Au cas contraire, Dieu n'allait pas demander à Abraham d'écouter sa femme. Et Sarah avait le prophétique en elle. Ça, c'est des profondeurs que les gens ne réalisent pas. Raison pour laquelle, quand les livres d'Hébreu parlent des héros de la foi, dans Hébreu chapitre 11, on cite le nom de Sarah, mais on ne cite pas le nom d'Ève. Parce qu'Ève n'était pas prophétique, mais Sarah était prophétique. On dit c'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Sarah a conçu Isaac. Donc, c'est pour... Tu sais, la Bible, il y a des petits mots des fois, on les dit comme ça, les gens, sans avoir la profondeur, ils lisent seulement, ça passe. Que Sarah a demandé qu'on renvoie l'enfant, quelque chose naturellement qui apparaît mauvais. Mais Dieu agrée ça. Dieu n'est pas un fou. Prophète, là, il faut vraiment que vous nous expliquiez parfaitement. Parce que si je regarde bien, Sarah, dans la Bible, c'est lui qui avait envoyé, qui avait demandé à son mari de prendre sa servante parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. C'est la même Sarah qui a demandé encore qu'on puisse renvoyer l'enfant parce qu'elle avait eu l'enfant. Et c'est même Sarah, quand elle était partie ils étaient partis en Égypte, c'est Sarah. Ton mari te demande, va... Dis que tu es ma soeur, tu acceptes. On ne voit pas des qualités qu'on peut attribuer à cette femme. Parce qu'elle a, dans tous les exemples qu'on puisse donner, parce que là, je crois que c'est une révélation, mais en le regardant comme ça, on ne voit rien d'extraordinaire dans la vie de cette femme. Je vais t'expliquer. Sarah, pardon, tu sais, quand on parle d'Abraham, ce n'est pas un monsieur dérisoire, ce n'est pas un monsieur tout le monde. C'est un grand monsieur. Quand on dit qu'Abraham arma 318 personnes dans sa maison, il avait combien de gens dans sa maison? Et quand on parle d'Abraham, qui envoie dans Genèse au chapitre 24, qui envoie les serviteurs les plus anciens de sa maison, il en avait combien? Et quand on parle de lui dans Genèse au chapitre 15, il dit, mon héritier sera Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison. C'est-à-dire Eliezer de Damas, historiquement, ses parents ont travaillé avec Abraham, et il est né dans la maison d'Abraham, il a grandi dans la maison d'Abraham. Abraham, c'était un patriarche qui avait tout un clan. Si vous regardez Genèse chapitre 13, vous allez remarquer que le bien qu'ils avaient, ainsi que les serviteurs qu'ils avaient, ils étaient tellement considérables que la contrée, c'est-à-dire la contrée était devenue petite. C'est comme si on est au Luxembourg, tout Luxembourg
est devenu petit à cause du bien et le nombre de personnes qui sont tout autour, ou je dirais, qui font partie de la famille d'Abraham ou qui sont sous la responsabilité d'Abraham. Donc, c'était un grand monsieur. Et ce monsieur-là, il avait un pouvoir, un charisme. Et quand il amène Sarah comme ça, Sarah est déjà convaincue de ce qu'Abraham est dans les sphères spirituelles, la puissance et la grandeur qui était sur cet homme-là. Mais prophète, on ne le voit vraiment pas parce que même quand pour Isaac, Sarah, elle n'avait pas cru en fait. C'est pas elle qui a cru. Oui. Quand les 3 personnes sont venues, c'était les anges, ben, Sarah n'avait pas cru, c'était Abraham qui croyait. Donc du coup, en quoi? Je m'explique. Oui. Je m'explique. Même pour avoir Isaac, je peux dire que c'était la foi de son mari. Elle n'avait pas cru. Ah, très bien. Julie, j'ai un peu chaud. Hein? Bon, ok. Moi, je vais chercher juste un passage dans la Bible. On va lire et puis je vais essayer d'expliquer. Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Attention, tu vois ces passages? Oui. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Oui. C'est-à-dire que quand tu lis l'Ancien Testament, tu as le voile. Quand tu lis l'Ancien Testament, Paul dit, hein, quand ceux-là qui lisent Moïse, c'est-à-dire qui lisent l'Ancienne Alliance, ils ont un voile. Si tu lis l'Ancien Testament ainsi que l'Ancienne Alliance, sans que tu sois illuminé avec les lunettes de la Nouvelle Alliance, tu vas tomber dans l'erreur. Raison pour laquelle tu verras, ces choses sont reprises à la lumière de la Nouvelle Alliance pour permettre aux gens de comprendre exactement quelle était la pensée de Dieu concernant ces choses et comment les gens enfin ont réagi malgré leurs faiblesses. C'est vrai, Sarah avait des faiblesses où elle avait perdu la foi. Dans Genèse chapitre 18, elle a ri. De base, elle était aussi occultiste parce qu'elle venait... Mais Abraham et tous, après, ils ont été sauvés. C'est-à-dire, ils adoraient d'autres dieux. Ah, si je peux utiliser cette terme, ils ont été sauvés. C'est-à-dire, ils adoraient d'autres dieux. Mais regarde ce que Hébreux dit. Hébreux dit que c'est par la foi que Sarah, c'est-à-dire, elle avait la foi. Elle a fini par l'avoir. C'est-à-dire, elle a ri lorsque les anges ont annoncé que lorsqu'on a dit que non, elle aura un enfant. Dans Genèse chapitre 18, elle a douté. Pourquoi? Même moi aussi, je peux douter parce qu'elle avait quel âge? Elle avait 90 ans, elle avait perdu des désirs. C'est par ces passages que j'ai compris que plus on vieillit, plus on perd les désirs sexuels. Et il y a même des scientifiques qui ont prouvé que le corps des femmes, en fait, l'appareil génital de la femme s'est rétréci. C'est rétréci. Mais cette femme-là, elle se base sur ça. Elle dit, mais est-ce que j'aurai encore des désirs? Elle pensait à son corps. Elle s'est dit, est-ce que j'aurai encore des désirs? Est-ce que mon mari, avec l'âge qu'il a, est-ce que quelque chose peut se passer encore? Il s'est basé sur quelque chose de concret. Mais cette chose-là qui était concrète, qui paraissait être concrète, était un manque de foi, bien entendu. Mais ici, on nous explique qu'il a fini par avoir la foi, parce que la foi a grandi. D'accord. Parce que la foi a grandi. Elle a fini par avoir la foi, raison pour laquelle elle a conçu. C'était pas seulement la foi d'Abraham. Mais quand tu lis ça dans l'Ancienne Alliance, il y a un voile qui est jeté sur tes yeux. Oui, prophète. Bon, après, je passe à Abraham. Je prends maintenant Isaac. Parce que là, aujourd'hui, je voulais faire cette émission en 2 volets. Là, j'attaque d'abord commence bien. Oui, les femmes de l'Ancienne Alliance. Maintenant, on part chez Isaac. Isaac, il avait Rebecca. Rebecca, au début, on a vu qu'il avait fait un bon geste. Il a nourri, il a donné de l'eau. On a vu que c'était une bonne femme. Mais par la suite, si aujourd'hui, même son fils Jacob, il y a eu polygamie, c'est rentré à cause de Rebecca quelque part en fait, parce qu'elle n'a pas su, c'est une maman, c'est une femme en fait, on sait qu'il n'y a pas le dialogue entre lui et son mari parce qu'il n'a pas su dire à son mari quelle a été la prophétie. Moi je vais dire, si tu dis que ce péché-là se repose seulement sur Rebecca ou se repose sur Rebecca, moi je dirais faux. Pourquoi? Parce que Jacob est un grand garçon, un grand monsieur ayant le pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'il pouvait dire non à sa maman, connaissant la parole, connaissant qui était son père. C'est-à-dire sa maman a sa part. Qu'est-ce que la maman a fait? Sa maman a influencé son fils à pécher.
Donc du coup, Jacob, il a fait le péché par influence. Donc du coup, la faute, ça revient quand même à sa maman. Sa maman avait sa faute, mais Jacob avait une grande part de la faute. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui dit que moi, comme je suis là, je deviens... je vais tromper mon mari parce que j'ai appris qu'il y a la femme d'un pasteur qui a trompé son mari. Et puis moi aussi, je trompe mon mari. Alors Dieu va dire que non, écoutez, comme tu l'as fait à cause de la femme de ces pasteurs-là, qui était sainte, mais elle a fait des bêtises, donc elle t'a mal influencé. Et toi, ton péché est annulé parce que tu as fait ça par ricochet. Non, pas du tout. Donc c'est pour dire que chacun est responsable de sa faute. Pourquoi? Parce que quand Jacob est parti chez Laban, il pouvait se renseigner pour savoir l'ossature des choses. Ça devient sa responsabilité. Sa mère n'était plus là. Mais prophète, on revient d'abord là, parce qu'aujourd'hui on va aller pas à pas. Déjà à leur époque, Jacob et ses parents, c'était leurs parents, c'était aussi des parents spirituels en même temps. Alors du coup, Jacob, lui et sa mère, elle était représentée. Quelque part, quand elle lui parlait, elle a dit, selon la prophétie, c'est toi qui dois avoir le truc. Donc du coup, quelque part, elle a écouté aussi parce que c'était une sorte de mère spirituelle. Parce que tout à l'heure, vous venez de défendre Sarah, vous avez dit c'était Dieu qui lui avait dit de renvoyer l'enfant. Donc du coup, lui aussi, il a cru, il a donné confiance à sa maman parce que sa maman, c'était un peu aussi comme ses parents spirituels. Peut-être c'était la voix de Dieu. Très belle question. Oui. Attention, je l'ai toujours dit. Lorsqu'on suit les pères spirituels, un disciple est celui qui fait la volonté de son maître et qui lui obéit. Voilà. Envie de lui être agréable. Mais attention, on doit suivre un père spirituel, pas en le collant comme ça. Pourquoi? Parce que si tombe, vous tombez vous deux. Il faut suivre un père spirituel avec un écart d'un mètre. Comme ça, tu peux même l'aider s'il veut tomber. Donc, c'est pour dire que le fait de pouvoir être disciple, ça ne veut pas dire que le père spirituel te dit, bon, on va aller braquer une banque. Dieu a dit, on braque une banque, et puis vous partez braquer une banque. Non, c'est pas ça. Rebecca était maman biologique et maman spirituelle, mais par contre, elle a mal influencé son fils, et son fils avait droit de dire non, parce que le salut est individuel, le salut est personnel. Donc, l'Ancien Testament dit même que l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire, il était responsable de ses fautes. Et sa maman aussi, parce qu'il a mal influencé son fils, elle était aussi responsable de ses fautes. Tout à fait d'accord, prophète. Maintenant, là, je passe un peu, je me suis dit, bon, quand on parle de ministère maintenant de son mari, on ne voit pas vraiment l'apport aussi de Rebecca, parce que par rapport au ministère de son mari, elle a échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle avait reçu une révélation, elle n'a pas aidé son mari. Dans la vie de chaque personne, à part le Christ, il y a eu les hauts et, les hauts et les bas, il y a eu des erreurs. Dieu ne juge pas des gens en fonction d'une faute que quelqu'un a pu commise, bien que ça peut apparaître grandiose aux yeux des gens. Mais Dieu regarde notre parcours. Tu sais, tout commence comment? Tout commence par Rebecca qui a l'intelligence de pouvoir donner de l'eau aux chameaux, donner les noms à Eliezer de Damas, si je peux dire ça comme ça, et c'est ça qui a confirmé qu'elle était une bonne femme pour Isaac. Maintenant, il faut comprendre une chose, il faut comprendre que, entre-temps, dans ces parcours-là, cette femme-là qui a eu cette intelligence-là, deuxièmement, c'est une femme qui avait la capacité de pouvoir comprendre la chose que Dieu avait placée dans la vie de son mari. Il a eu la stérilité de 20 ans, son mari a prié pour elle, elle a cru. Ça, c'est la foi. Elle a cru et puis elle a conçu. Pendant qu'elle a conçu, les contractions commençaient à menacer la grossesse, ainsi de suite. Elle est partie prier. Tout ça, elle est dans des traces. Mais quand son cœur de mère, parce qu'elle avait entendu peut-être une prophétie, parce que peut-être qu'elle avait des sentiments envers son mari, et ça l'amène à pouvoir manigancer des choses pour que Jacob aille prendre la bénédiction. C'est une erreur. Nous savons que c'est une erreur, mais ce n'est pas ça qui va annuler tout ce qu'elle a été. C'est comme les grands prophètes Moïse, on parle de lui, on l'a vu dans la transfiguration, dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 17, on voit Moïse, mais c'est Moïse là, Dieu lui avait dit, tu n'entreras pas parce que tu as mal agi. Mais Moïse a été puissant, il a marché vraiment avec Dieu. Ben justement, nous maintenant, notre thème aujourd'hui, on est en train de parler de l'impact de les femmes, des hommes, qu'est-ce qui peut contribuer dans la vie de ce mari. Donc jusqu'à là, on a vraiment vu, on est déjà à Rebecca, on voit vraiment des failles dans la vie de cette femme. Au niveau ministériel, on ne voit pas les rapports. Je vais te dire un truc, je vais te dire, tu vois, Pierre, les grands Pierre qui il passait même son ombre et guérissait les malades. Pierre qui a fait marcher les paralytiques, Pierre a ressuscité les morts. Mais Pierre avait des gaffes. Quand tu lis Galates au chapitre 2, la Bible déclare que Paul l'a réprimandé parce qu'il jouait sur l'hypocrisie. Le grand Pierre.
Pierre qui, même lors de sa mort, il a continué à adorer Dieu. On a tué sa femme à Rome. Devant lui, il était calme et puis on l'a tué. Il a demandé même, mettez ma tête en bas parce qu'on voulait le pendre. Il a dit, mettez ma tête en bas et pas en haut comme mon Seigneur. Donc, tu vois une telle personne, il était un humain. À part les Christ, tout le monde est faillible. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre des levures par rapport à la faille d'une personne et puis ça efface son côté positif. Le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance ne parle pas trop de l'apport des femmes. Mais quand tu lis l'histoire de la Bible, si la femme de Pierre, l'histoire approfondie de la Bible, si la femme de Pierre a été décapitée avec son mari, c'est parce que cette femme-là prêchait, c'est parce que cette femme-là avait un apport dans l'église de Jésus-Christ. Mais c'est des choses qui ne sont pas reprises dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas mettre des apôtres femmes déjà par rapport à l'ossature des choses. La Bible déclare dans Jean chapitre 16, au verset 12, « J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, il vous amènera dans toute la vérité. » C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous ne voyez pas de ministres femmes maintenant, vous le verrez demain parce que l'Esprit vous convaincra. C'est pour cela, dans la chambre haute, il y avait des femmes qui étaient baptisées du Saint-Esprit au même titre que Pierre. Oui, prophète. Donc, vas-y. On continue. Alors, Là, si je on mets KO. part dans ces contextes-là, ben, aujourd'hui, on est en train de voir si je voulais d'abord revenir par le femme là, pour voir maintenant le femme d'aujourd'hui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on voit dans nos églises actuellement, on voit vraiment s'il y a beaucoup de ministères qui sont tombés à cause de leurs femmes, à cause des femmes, des hommes de Dieu. Et si on voit beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, leur comportement, les rapports, et pourtant, au jour d'aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, on a donné à la femme des pasteurs de place importante dans des églises, mais c'est comme s'ils ne sont pas à la hauteur de la place qu'on leur donne en fait à l'église. Alors, raison pour laquelle je voulais demander, moi je voulais vraiment revenir à vous sur base de ce que vous avez dit. Je vais t'expliquer quelque chose à partir du commencement. Dieu crée l'homme et la femme. Dieu tout de suite donne à la femme la deuxième place dans le jardin. Ce qui veut dire que s'il y avait d'autres personnes qui allaient vivre après dans les jardins, ils allaient exister à cause de l'homme et la femme. Et que la femme avait une responsabilité comme aide à côté de l'homme. Et l'aide parle avec son supérieur direct, avec son collaborateur. Oui. Donc, c'est ça déjà la position de la femme, selon la pensée de Dieu. Quand on lit bien la pensée de la création, lorsque l'homme et la femme ont été placés dans les jardins, c'est ça déjà l'idée. L'homme et la femme, et que la femme soit une aide par rapport au ministère de son mari, comme un partenaire. Et après, tout dépend maintenant de l'appel que la femme peut avoir de la part de Dieu. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Le cœur d'être la femme d'un homme de Dieu, c'est quelque chose. Mais avoir un cœur, un ministère, c'est encore un autre appel. Parce que c'est Jésus qui donne le ministère. Au cas où la femme a un ministère, ça ouvre encore une brèche qui va permettre à la femme de pouvoir travailler pour servir son Dieu. De nos jours, on voit tous les femmes des hommes de Dieu actuellement, c'est des pasteurs. Ça c'est si tu pars en Amérique, tu vas voir que toutes les femmes des pasteurs sont dans le ministère prêche de par son mari, parce que les Américains se basent sur Genèse 1 et 2. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu a mis Ève comme aide, et parce que Ève c'est une aide, c'est-à-dire dans un chantier, l'aide fait la même chose que le maître est en train de faire. Donc du coup, c'est-à-dire l'aide est là pour, quand on dit non, maintenant on va poncer les murs, ainsi de suite. Donc le maître est en train de poncer, il dit amène-moi telle chose et tout, toi ponce de l'autre côté et tout. C'est ça le rôle de la femme. C'est-à-dire il est normal que si cette femme-là est réellement la femme de cet homme de Dieu-là, c'est naturel qu'il prêche. C'est comme d'autres personnes. Tu sais, il y a d'autres choses que les gens disent sur Internet. Hein. C'est juste ils sont saturés. Ils sont saturés d'autres personnes, c'est le manque de boulot. Ils sont là sur Internet pour critiquer tout et rien. Parce que tu vois, les gars, ils mangent l'argent de l'État et tout, ils ne travaillent pas, ils cherchent des boulots, ils ne trouvent pas. Il n'a pas de diplôme, il ne sait pas trouver de travail, ils critiquent. D'autres personnes, ils sont trop intellectuels, ils jugent les choses de Dieu d'une manière charnelle parce qu'ils sont intelligents. D'autres personnes aussi ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, ils sont tellement orgueilleux, alors ils ne croient pas aux choses de l'esprit. La Bible déclare, c'est spirituellement qu'on en juge. On ne juge pas les choses de l'esprit charnellement. Il faut vraiment avoir le regard de l'esprit, les oreilles de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Donc, la femme a un rôle. Moi, je parle de la femme, d'une vraie femme, d'un homme de Dieu et d'un vrai serviteur de Dieu. Nous savons qu'il y a de faux, mais cela n'exclut pas. Les Chinois, c'est eux qui fabriquent l'iPad, mais ils fabriquent aussi des faux qu'on envoie en Afrique. Et c'est bizarre. Un jour, j'avais vu un petit avec l'iPhone. Ici en Europe, en France. Et je regarde l'iPad, et pardon, l'iPhone,
La même chose que moi, mais j'ai mis les deux trucs côte à côte, j'ai compris que pour lui, c'était faux, c'était fake. Oui. Donc, mais qui ont fabriqué ça? Ce sont des Chinois. Ils ont fabriqué pour moi et pour lui, et chacun achète à son prix. Alors, prophète, je reviens d'abord à que vous nous expliquez concrètement à l'église. Donc, il y a le pasteur, il y a la femme de pasteur, il y a le diacre, il y a les diaconesses. Donc, du coup, ça, c'était selon vous ou selon la Bible? Sans crainte d'être contredit, je me base sur Genèse au commencement. Je me base sur Genèse chapitre 2. Sans crainte d'être contredit. Si quelqu'un contredit ces choses et s'oppose à ces choses, ça n'engage que lui. Mais moi, je reste dans ma position. Donc, viens, entre dans mon ventre pour changer ça. Donc, tu as droit de pouvoir s'opposer. Et j'ai droit de dire ce que j'ai compris de la part du Seigneur. La femme est une aide et dans une église, elle vient en deuxième position. Si je démontre ce que je dis sur base de Genèse, chapitre 2, je crois le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ok, une aide, je mets de côté. L'aide, c'est celui qui est là pour t'apporter un soutien. 2, semblable, c'est-à-dire il te ressemble en qualité, il te ressemble en spiritualité, il te ressemble en nature. Donc, la femme est comme l'homme. Et quand je prends cette pensée, attention, nous sommes dans Genèse, dans une atmosphère parfaite. La première dispensation, l'homme n'a pas encore chuté. Oui. Et c'est la même ossature que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance où l'homme et la femme sont redevenus comme il en était au commencement. Parce qu'au commencement, ils étaient tripartis. Et à cause de Christ et de la nouvelle naissance, nous sommes tripartis. Nous avons l'esprit, l'âme et le soma. C'est-à-dire le psyché, le pneuma et le soma. Donc, nous pouvons travailler avec nos femmes. Et je crois que c'est ça la parole de Dieu. Amen, prophète. Quels sont les critères qu'une femme doit avoir pour être une femme d'un pasteur? Parce que c'est quand même un rôle important. Très belle question. Oui. Moi, j'ai des souvenirs de ma femme. Déjà, à l'âge de 15 ans, je vais dire quelque chose qui paraît simple, mais c'est un regard. Oui. Gédéon était en train de battre du froment dans l'entreprise de son père. Oui. Dieu vient, il l'appelle vaillant héros. Il n'a encore combattu aucune guerre, mais c'était quelqu'un qui était responsable déjà dans sa famille. Oui. Dieu a des petites choses qu'il voit en nous. Moïse, berger, avec son bâton, c'est le bâton qui sera utilisé par Dieu. Et ces troupeaux-là qu'il conduisait avec beaucoup, je dirais, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération. C'est ça, c'est que Dieu a vu. Il a dit, il sera le libérateur, il sera conduire son peuple. Il sera conduire mon peuple. C'est pour cela que tu vas remarquer, quand on l'a appelé, il tourne pour voir la vision. C'est pas qu'il laisse les brebis, il part directement. Il tourne d'abord pour dire, je ne peux pas laisser ces troupeaux-là parce qu'ils sont à ma charge. Il a fallu qu'il regarde les buissons, qu'il entende la voix de Dieu, afin qu'il commence à avancer pour dire que non, il y a quelque chose de plus important que ces troupeaux. Donc, je reviens à dire ceci. Je reviens à dire que le choix de la femme, quand un ministre de Dieu, un jeune serviteur de Dieu veut choisir une femme, il doit regarder déjà les talents naturels. Ce qui est naturel. Comme moi, ma femme, j'avais vu, elle avait 15 ans, elle avait fait une grosse marmite d'haricots qui était tellement bon, ça crée même les troubles chez nous. Donc, ça crée même les troubles, tout le monde voulait goûter. Le pire, c'est pas ça. Le pire, je me rappelle, il y a un frère à moi qui est devenu évangéliste aujourd'hui, Papi Ilunga. Mais je te dis, on l'a trouvé bizarrement chez eux là-bas, dans un coin, en train de manger le même haricot. Mon frère l'a attrapé, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as suivi le haricot jusqu'ici. Donc, c'est pour dire que, juste ça, je peux dire, elle est jeune, elle est unique fille, elle a des frères, elle peut tout arranger à la maison. Tu regardes l'heure où elle amène la nourriture, c'est tellement... La nourriture est chaude. Elle a fait ça quand? Quand est-ce qu'elle était à l'école? Quand est-ce qu'elle a commencé à faire à manger? Quand est-ce qu'elle a... J'ai vu en elle un sens d'organisation. Parce que c'était une affaire... On est 15 heures. Elle était à l'école le matin jusqu'à midi. Elle est retournée, elle a tout fait en 3 heures. D'accord. Tu dis, mais elle a quelque chose. Tu dis qu'une telle personne, elle peut être une grande dame.
Mettons, c'est un exemple que je donne, mais il y a plein de choses. Quelqu'un me dira, mais toi, tu regardes la nourriture. Non, je regarde au-delà. Je voyais le sens d'organisation. Parce qu'elle te dit que non, quand je partais déjà, j'avais commencé à faire quelque chose. Déjà, je suis parti à l'école. Donc, quand il s'est réveillé le matin à 6h, il s'est apprêté. À 6h, 7h moins, elle devait quitter la maison pour aller à l'école. Il y a déjà des bases qu'elle a pu laisser. Quand elle est revenue à la maison à 13h, elle a décollé. Elle a fini, elle a arrangé tout. Et puis, elle a ramené à 15h30, 16h. Elle était sortie déjà. Donc, tu vois en 3h comment elle peut finir toutes ces choses. Tu vois l'essence d'organisation. Donc, ça, c'est déjà un élément. L'Église a besoin d'organisation. L'Église a besoin d'une structure. La fois passée, on avait parlé de l'organisation de l'Église. Oui. Et tout dépend. Si quelqu'un n'a jamais été organisé depuis sa naissance, et ce n'est pas à 25 ans, à 30 ans, je ne sais pas à quel âge, ou à 40 ans, où tu vas apprendre à s'organiser. Tu vois, ce sont des choses. Par là, je voulais seulement dire qu'il faut que les hommes de Dieu, lorsque tu veux choisir une femme, tu dois observer. Oui. Tu dois observer premièrement. Parce que beaucoup de personnes disent, oh non, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Peut-être que tu aimes tellement sentimentalement la personne, et puis tu vois une vision. Sachant que la Bible déclare que beaucoup de songes naissent de la course de la journée. Alors, prophète, nous sommes presque arrivés à la fin. Et pourtant, on a beaucoup de questions. On n'a même pas allé au sommet de notre émission. Mais tu as posé des très belles questions. Oui, des très, très belles questions. Je crois que les gens seront édifiés. Oui. Donc, du coup, quand tu deviens pasteur, forcément, ta femme prend la deuxième place. Donc, c'était des choses vraiment à expliquer. Comme nous sommes toujours dans notre émission coaching, on est là pour coacher, on est là pour apprendre, on est là pour rajouter un petit plus dans tout ce que nous avons dans nos têtes, dans tout ce que nous pensons peut-être. Alors, du coup, aujourd'hui, le prophète nous a très bien expliqué. Merci, prophète. Merci à toi aussi pour les belles questions que tu as posées. Merci. J'espère que beaucoup de gens qui étaient comme moi, on était confus dans nos têtes et on a su prendre de bonnes réponses. Et à très bientôt. Merci. C'était Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching.